Moray Rabotai, Shavua Tov, on est le soir de Toubi Shabbat. Toubi Shabbat Tafshin Pevav, un jour très spécial, qui est Adam Oetz Sadeh. L'homme est comparé comme l'arbre des champs. L'homme est jugé, de même que en fait, c'est vrai qu'on est jugé à Rosh Hashanah, mais l'homme qui ressemble à l'arbre, et l'arbre est jugé comme aujourd'hui, les fruits qu'il va faire, les de Torah, donc les fruits. Donc c'est très important essentiellement de remercier Hachem pour les fruits, parce que sur Rosh Hashanah, il a note par rapport au compte des années de Shnat Ma'asrot, etc., par rapport aux arbres et aux fruits. Mais au niveau aussi spirituel, c'est un jour propice de vouloir se renforcer la conception de l'importance de l'homme comme l'arbre qui est en train de faire des fruits, que même des fois, quand il va se sécher, il va perdre ses fruits, il va perdre ses feuilles, etc., et bien après, il refleurit. Et bien, il ne faut jamais être impressionné des difficultés qu'on a de la vie, les différents épisodes, étapes, des fois qui nous paraissent des échecs. En fait, ce n'est que des fois, c'est l'essentiel moyen de faire refleurir la personne et au contraire de prendre de plus belle. À propos de renforcement, à propos de meilleurs investissements possibles et imaginables, on peut apprendre cela de Moshe Rabbeinu. On a lu hier dans la Torah, dans Parashat Beshalach. C'est très bien que les 3 jours qui sont après la Paracha, on est toujours sous l'égide de la Paracha, sur l'ashpa de la Paracha, sur l'influence de la Paracha. Et d'ailleurs, c'est en rapport donc avec Toubi Shvat, dans le sens que le meilleur investissement pour pouvoir le mieux fleurir, savoir où concentrer ses forces, son envie. Moshe Rabbeinu, il est mentionné dans la Torah. Hier, on a lu, comme ce que je commence à évoquer, que Veika Moshe Atzmot Yosef. Moshe a pris avec lui les ossements de Yosef Hatzadik. Et le Midrash dit que sur Moshe a été dit le fameux verset dans Mishlei. Shlomo Ameler dit Hacham lev ikach mitzvot. Une personne qui a la sagesse du cœur, c'est elle qui va prendre des mitzvot. Donc l'essence, savoir bien investir, bien profiter des occasions. Shekol Israël ayu asukim bakesef ou bazahav. Tout l'homme Israël était en train ils étaient préoccupés à prendre l'or, l'argent, le butin des Égyptiens, alors que lui, Moshe Rabbeinu, c'est plutôt occupé des ossements de Yosef. Akadosh Borou a dit à Moshe, par rapport à toi, c'est accompli les propos de Shlomo Ameler dans Mishlei qu'on vient de citer, Hacham lev ikach mitzvot, personne qui est sage du cœur, eh bien c'est profiter, et c'est attraper les occasions des mitzvot. Comme ça dit le Midrash Rabbah Bet Yuditet. Il y a un certain sefer qui s'appelle Ben Adam le Kono dans Amot Tzedek Vav, il pose une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas, est-ce qu'Am Israël, au moment où Moshe s'occupait des ossements de Yosef, était en train de faire n'importe quoi, de faire du batlanage? Non, ils étaient en train d'accomplir l'ordre d'Akadosh Baruch Hu à Moshe, à Am Israël. Je vous prie de demander de l'or, de l'argent, des Mitzrayim, afin, comme ce que marqué dans le Midrash, que Abraham Avinu ne va pas venir se plaindre et dire Ah Hachem, tu as accompli sur ma descendance et ils les asserviront, les Égyptiens. Mais la promesse de la fin, et en fin de compte, ils sortiront avec du butin, tu ne l'as pas accompli. Donc je vous en prie, afin qu'Abraham Avinu n'ait pas à redire, je vous prie de bien remplir vos poches avec de l'or et de l'argent, etc. Donc il y a eu un ordre, une mitzvah. Donc pourquoi Moshe est considéré celui qui fait la mitzvah et les autres en train de, entre guillemets, glander? Mais c'est pas vrai. Aussi, ils sont en train de faire la mitzvah d'Aberna, Be'ozne Ha'am, Ve'sha'alou, Ishmet Re'eu, Vishamet Re'utak, les Kesef, les Zahab. Comme ce qu'on vient d'expliquer. La réponse est la suivante. Il est vrai que dans le marché de ce monde, il y a plusieurs mitzvot qu'on peut rencontrer dans les différentes, on va dire, bastot, les différentes stands. Tu trouves un stand de ceci, un stand de cela. Faites vos jeux, faites vos achats, c'est la foire, pas la foire internationale, mais c'est la foire où on fait des affaires, on investit, on achète telle marchandise en espérant de pouvoir la revendre beaucoup plus cher et avoir un très grand gain.
מצוות רבות מתגלגלות בשווקי העין. הדוכנים פרוסים, האוכלים מכריזים והסעורה קורצת. Les marchandises des fois nous attirent. Il y a les bons parleurs, les bons vendeurs, les bons commerçants. Lo akol mevinim be'ekam shel afatzim ayafim. Pas tout le monde est vraiment connaisseur dans le rapport qualité-prix, dans le rapport combien de demandes, combien d'offres, la relativité, toutes les lois commerciales, les secrets de la réussite. Mais c'est Adad Ishmael, bien sûr, du business. Rak hacham lev, cependant, celui qui a la chorma du cœur. Donc celui qui sait bien saisir les véritables occasions, il sait bien investir dans les choses qui sont les plus rentables, qui vont amener le plus grand gain possible. Eh bien, ikach mitzvot. Hacham lev, ikach mitzvot. C'est quoi mitzvot? C'est de quoi il parle de mitzvot? Des grandes mitzvot, des chères mitzvot. Il est vrai qu'on n'est pas toujours conscient des valeurs des mitzvot. D'ailleurs, c'est pour ça que le sage explique que dans Masechet Birkei Avot, il est mentionné par nos sages que Dieu ne nous a pas expressément dévoilé la récompense des mitzvot. Autrement, les gens auraient délaissé tous les autres mitzvot et ils seraient apprêtés juste à accomplir les mitzvot les plus chers. Or, Hachem dit non, je ne te dis pas le secret parce que d'abord, je ne peux pas toujours comprendre. Même si j'aurais pu comprendre, si je t'aurais dit que les grosses mitzvot, des gens ils vont investir dans les grosses et ils vont dénigrer les moins importantes, entre guillemets. Et c'est pas l'honneur du roi qui est, comment dirais-je, un manque de cohérence dans l'accomplissement, dans son entité, de la volonté d'Hachem, de ses préceptes. L'honneur du roi que tout est accompli dans la plus grande minutie. ככה משה רבנו, כשכל ישראל עסקו במצוות הפרטית הנועה והנעימה. Il est vrai que vous, Am Israël, et que toi, Moshe, étaient dans les deux sens préoccupés dans l'accomplissement de l'ordre d'Hachem. Mais n'oublions pas la qualité de la mitzvah est très différente. Celle de Am Israël, à la rigueur, ça les arrangeait. Pourquoi pas bien se remplir les poches avec des choses qui font plaisir, qui font chauffer la poche. Ça, c'est Am Israël. L'or, l'argent, etc. Alors que Moshe, il a eu la sagesse, Hacham lev ikach mitzvot, des choses dans la mitzvah qui a priori, en tout cas à l'œil nu, dans la première approche, dans le premier ressentiment de résultat, il n'a pas trop rapporté. Il est en train maintenant de s'occuper des ossements de Yosef. C'est vrai que c'est quoi des chocolats, mais plutôt spirituel. Il ne va pas être directement devant les yeux l'or, les barres en or. Mais Idala Midrash, sur ça le Midrash vient témoigner sur Moshe. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite que c'est Hachem qui s'est préoccupé de son saint corps. Il faut que Moshe Rabbeinu est niftar. Qui l'a enterré? Qui était la Evra Kadisha de Moshe Rabbeinu? Pas autre qu'Akadosh Baruch Hu. Au moment où Akadosh Baruch Hu est descendu en Égypte et est arrivé la Géoula de Am Israël. Il continue à me raconter. Tout Israël était préoccupé dans l'or et l'argent. Moshe est en train de tourner la ville pendant 3 jours et 3 nuits, chers amis, raconte le Midrash, pour essayer de retrouver, de localiser le lieu où était le cercueil du saint Yosef, Yosef Hatzadik, Yosef le pieux, Yosef le juste. On sait très bien qu'ils ne pouvaient pas sortir d'Égypte sans le passeport qui s'appelle le cercueil de Yosef. Pourquoi? Il dit le Midrash, parce que Yosef Hatzadik, il les a fait jurer, il leur a fait un serment avant qu'il ait quitté ce monde. Yosef Hatzadik, il a 70 ans, à la fin de Bereshit, c'est marqué. Vayashba Yosef ben Israël est mort. Yosef a fait un serment, a fait jurer à Israël en disant, qu'est-ce qu'il leur a fait jurer? Que quoi? Que vous allez faire monter, n'est-ce pas, etc. Mais le Midrash continue de raconter que quand Moshe Rabbeinu s'est beaucoup efforcé, eh bien, Pagabo Sgula. Il a rencontré une femme qui s'appelait Sgula, et en fait, on explique que c'est Serach Bat Asher. Donc, c'était Serach Bat Asher. Elle a vu Moshe, très fatigué, de recherche sans résultat a priori, pendant 3 jours et 3 nuits, mais imaginez-vous, la bataille, c'est très long, 72 heures. C'est pas les 24 heures du mois, 72 heures, et on ne sait même pas encore le résultat. Elle lui a dit, mon maître Moshe, pourquoi tu es fatigué? Il lui a dit, ça fait 3 jours et 3 nuits que je suis en train de tourner dans la ville pour trouver le cercueil de Yosef Hatzadik, et je n'arrive pas, je n'ai pas encore trouvé. J'ai un problème, on est coincé, on n'a pas le visa de sortir d'Égypte. Elle lui a dit, viens avec moi et je vais te montrer où est-il. Elle savait.
elle l'a amené dans un certain fleuve. Elle lui a dit, à cet endroit-là, je me souviens que les Égyptiens l'ont enfoui dans ce fleuve-là, à ces lieux géographiques. Tous les Hartoumim, tous les magiciens, tous les sorciers égyptiens, avec toutes les forces de sorcellerie, ont essayé en fait de rendre impossible l'accès du lieu où ils ont enfoui le cercueil de Yosef Hatzadik. Et Paro aussi lui a dit, ils ont dit à Paro, ces sorciers, etc., ils ont dit, si tu veux que ce peuple-là ne quitte jamais l'Égypte, eh ben, il faut enfouir, il faut cacher de façon introuvable les ossements de Yosef. C'est une façon de les coincer. Les Havdil, ça rappelle un peu les otages de nos frères qui étaient à Gaza. C'est-à-dire d'un côté, c'est vrai que les Goïms, les Arabes, ils ont aucune force, mais le fait qu'ils t'ont pris des otages juifs, ils sont en train de te manipuler comme ils veulent, malheureusement. Donc là aussi, de façon indirecte, de gagner à l'avance, d'enfouir le lieu, de cacher le lieu de l'osement de Yosef. S'ils ne le trouvent jamais, ils ne pourront jamais sortir. Ils sont dépendants. À ce moment-là, Moshe s'est tenu au bord du fleuve, du fameux fleuve, au lieu où était là-bas, ce que l'a indiqué Sarah Batacher. Il a dit, Yosef, Yosef, tu sais très bien que tu as fait jurer à Israël que Hachem, ou tu as juré aussi à Israël que Hachem va vous souvenir de vous. Donne honneur à l'Éternel Israël et ne fais pas retarder leur délivrance d'Israël. Des très bonnes actions, très bonnes mitzvot, des mérites. Demande une miséricorde devant Kadosh Baruch Hu, ton créateur, et monte des abîmes. Ça veut dire, on te demande de submerger. À ce moment-là, automatiquement, après la prière de Moshe Rabbeinu, le cercueil le cercueil large de Yosef Hatzadik commençait à glou, à se lever, à sortir. Il s'est levé, il a surgi des abîmes d'un coup, Kekanehad. Moshe l'a pris, il l'a mis sur son épaule, il est en train de transporter tout Israël derrière lui. Israël, d'un côté, est en train de quoi? De transporter l'argent, l'or qu'ils ont pris d'Égypte. Moshe est en train de transporter le cercueil de Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu lui a dit, du Midrash pour finir à ce sujet-là, Moshe, Ata Omer Shdavar Katan Asita, tu penses que c'est une petite chose que tu as fait? Tu n'es même pas assez conscient, c'est une chose incroyable. Hayecha, sur ta vie, c'est un langage de serment. C'est comme si Kachem il disait a priori sur ma vie, mais avec un langage propre, on dit par rapport à autrui, parce que c'est pas honneur d'Hachem de dire sur ma vie, donc je dis sur ta vie. C'est pas comme deux amis, quand ils s'amusent, ils disent jure-moi, je dis sur ta vie. C'est un peu pour les piquer, pour l'énerver. Mais c'est pas le cas. Par rapport à l'honneur d'Hachem, c'est une façon, comment dirais-je, plus polie de parler, plus honorable vis-à-vis du Saint béni soit-il. La bonté que tu as fait, toi, Moshe, elle est extraordinaire. Pardon. Tu n'as pas fait attention. De l'argent et de l'or, dans quel sens? Tu as préféré de choisir la mitzvah qui a moins d'intérêt direct, du tape à l'œil. Tu as cherché l'intérêt le plus profond sans chercher ton intérêt personnel. Moi aussi, je fais avec toi du bien. Tu fais S avec Yosef, faire aussi avec toi de S et de la bonté. C'est moi qui vais m'occuper de toi après les 120 ans de Moshe, comme ce qui fut, en fait. Serah Habadacher Rabotai a signalé un truc incroyable. C'était la seule qui est restée, en tout cas une des seules, qui est restée depuis la première génération qui est descendue en Égypte. Donc elle avait au moins, selon la vie le plus indulgent, elle avait au moins 210 ans, parce qu'ils sont restés en Égypte au moins 210 ans, selon la vie minimale, on va dire comme ça. Elle a vu, et c'est elle qui a donc indiqué à Yosef où se trouvait, à Moshe, où se trouvait Yosef Hatzadik. Dans cet endroit-là, ils l'ont mis, et avec, dans un cercueil en métal, en plomb même, on va dire comme ça, et ils l'ont fait
engloutir, etc. Tout ce qu'on a raconté dans le Midrash précité, comme ça c'est marqué dans le Mechilta de Béchala Ptiahta. Un truc extraordinaire, une histoire par rapport à toujours l'histoire du cercueil de Yosef ou d'autres choses, un autre propos par rapport toujours à Karat Souf qu'on commence à parler. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu a fait en sorte de tromper Paro. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe de donner un ordre à Am Israël de faire une pseudo marche arrière. Et on sait très bien qu'au début, Am Israël, on dit à Paro, non, on va aller là, juste à côté, 3 jours au désert, on fait un petit Korban Hashem, parce qu'autrement il risque de nous punir, et on retourne. Paro a douté que c'était pas très sérieux, il a envoyé des espions, il aurait dit au bout de 3 jours, levez les drapeaux, j'en sais rien, gris ou blanc ou noir, j'en sais rien. Au bout de 3 jours, il reçoit un message que non seulement ils comptent pas trop venir, mais ils ont l'air aussi de faire un retour. Ils n'ont pas l'air de trop venir, mais en tout cas, ils sont en train de s'embourber dans le désert. Et Amar parole Ivnei Israël, Nevuchim hem ba'aretz sagar alem hamidbar. Traduction littérale, Paro a dit aux Béné Israël qu'ils sont perdus, ils sont troublés, ils sont embrouillés dans la terre. Akadosh Baruch Hu, le désert les a enfermés. Alors, il y a 2 explications. L'explication connue de Rashi sur place, que c'est quoi Ve'amar parole Ivnei Israël? Paro, il a dit au sujet de Am Israël qui sont embrouillés. Et qu'est-ce qu'il dit à Gomi Nathan? Hein? Il y avait la main. Tu veux expliquer? Vas-y. Pourquoi ils sont revenus? Ou pourquoi ils sont revenus? Parce qu'après ils vont repasser. Après ils vont repasser sans Yam Souf, ils vont repasser. Ah, écoute. Grâce à l'empathie qu'ils avaient pour le Bnei Israël. Hazak. Kol hakavod. Je vais quand même expliquer ça. Kol hakavod. Je vais dire ça avec des mots un peu plus détaillés. Le Targum Yonatan, Kol hakavod, il te dit que parole, à qui il a dit Amar parole Ivnei Israël, c'est qu'Ivnei Israël ont fait allusion, il était Targum Yonatan à Datan Va'aviram. Vous savez très bien que Yonatan c'était un Tana Kadosh, et des fois son Targum, ou plusieurs fois, peut-être la majorité des fois, c'est pas la traduction littérale, comme ce que le mot l'indique, Targum, traduction, à l'araméen, mais c'est aussi la traduction, des fois aussi explicative. Il y a même des fois des choses qui n'ont aucun rapport avec le sens textuel des termes des versets, parce que ce sont des messages des cieux qu'on a envoyés par Rabbi Natan ben Oziel du fin fond du Pasouk. Et là, Rabbi Natan ben Oziel explique que veut dire le Pasouk que Paro a dit à Bnei Israël, il a dit à Datan Va'aviram. Quoi, il leur a dit à Israël, ils sont embrouillés, etc. La question qui se pose, Datan Va'aviram étaient donc considérés comme des impies. On sait très bien que Kadosh Baruch Hu s'est marqué, au début de la paracha de Béchala toujours, Hamushim alou bnei Israël met Mitzrayim. Am Israël sont sortis Hamushim. Traduction première, c'est en fait ils étaient armés. Mais d'autres choses au niveau midrashique, nous disons Hamushim, 1/5. Et Ad Homesh, 1/5. C'est-à-dire que le 4/5 en français, 80% de juifs qui n'ont pas cru à la Géoula sont morts pendant Makat Osher. Pourquoi pendant Makat Osher? Pour qu'ils pas Hilul Hashem. Que le Goïm ne va pas dire que voilà, les Yidis meurent, comme ce que le Goïm meurt, donc il les a fait mourir quand est-ce? Dans le Osher. Je ne comprends pas. Pourquoi Datan Va'aviram ne sont pas sortis eux aussi? Parce qu'ils n'ont pas cru à la Géoula. Donc ils n'ont pas cru à la Géoula. Ils auraient dû aussi mourir pendant les 3 derniers jours de la Hafela, du Osher, de l'obscurité. Pourquoi ils sont encore restés vivants? Et là, la réponse extraordinaire du Maril Diskin. Maril Diskin, il dit une réponse comme ça. Datan Va'aviram, en l'occurrence, c'était des policiers. Il y avait plusieurs policiers juifs qui étaient censés d'exécuter les ordres de la législation égyptienne. Hein? Comme les capots. Voilà, exactement. Maintenant, eux, ils ont une pitié d'Am Israël. Même si on dit, imaginons que Yitzhak doit faire aujourd'hui, imaginons, 100 briques. Et il lui dit, il fait 80, c'est pas grave. Il vient en fin de compte, le chef égyptien, il dit au policier, je comprends pas pourquoi Yitzhak fait 80 passants. Non, le pauvre, il était malade, tac, il reçoit des coups. Parce que Datan Va'aviram, les autres policiers ont reçu des coups. Alors les autres policiers, on sait très bien que je crois les a gratifiés, comme ce que Midrash raconte plus loin, qu'il les a rendus chefs sur Am Israël. Mais maintenant, Datan Va'aviram qui était impie,
qui devaient succomber pendant les jours d'obscurité. Ils n'ont pas cru à la sortie d'Égypte, ils ne sont pas sortis, ils sont restés en Égypte. Ils sont quand même pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore le mérite qui les protégeait. Quel mérite? Qu'ils ont reçu des coups pour Am Israël. Ah, il y a un juif qui est prêt à recevoir des coups, ou en d'autres mots, à supporter ou à s'associer au mal de son prochain. Il est associé, il se sent concerné dans le mal de son prochain. Akadosh Baruch Hu, il le protège, même si de par ailleurs, malheureusement, des fois, il peut être dans la situation hérétique la plus grave. Haser bita'on, haser emuna de la geoula, Hashem Ishmo. Et là, Rabota, une histoire extraordinaire que tu ne connais pas. Et si tu la connais, tu m'arrêtes, je te dis notre histoire. Tu connais l'histoire de Rabbi Shlomo Zalman Auerbach? Non, voilà. Donc on va te faire un petit hidouche. Là, je rigole. Pour un peu être joyeux. Beaucoup joyeux. Dans le Hesped qu'il a fait Rabbi Shmuel Auerbach, c'est un des enfants de l'illustre Posek Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Dans un des Hespedim qu'il a fait le fils sur son papa, il a dit, je me rappelle que son papa il racontait souvent l'histoire d'un grand Mehaber, un grand écrivain de la Torah qui s'appelle le Sefer Baruch Ta'am. Je ne me rappelle pas exactement c'est qui, je crois que c'est Frankel Théomi, je ne me rappelle pas exactement, je crois. Et il dit qu'une fois, ils ont fait un chidour entre, imaginons, son fils et la fille du riche de la contrée. Quelque temps après, entre autres, le puiseur d'eau de la ville, du village, était très malade. Et le Baruch Ta'am, le Rav qui s'appelle Sefer Baruch Ta'am, il a pris ça très difficile, très triste. Donc quand la future belle famille est venue un peu visiter, tu sais, entre les fiançailles et le mariage, il y a des petites visites pour maintenir les liens. Pour que ça ne refroidisse pas trop, la DAF, ça ne se refroidisse pas trop. Et ils ont vu que le Rav Baruch Ta'am n'était pas très dans son assiette. Ils ont eu peur. Vous savez, chers amis, une des raisons pour laquelle, en tout cas chez les orthodoxes, ils n'allongent pas trop entre l'époque du fiançailles et l'époque du mariage. Par exemple, ma fille, elle s'est fiancée, c'est Ada Deshmaya, le Bet Tevet, elle va se marier, le Bet, Shvat, elle va se marier le Kav Gimel Adar. C'est très court. Pourquoi? Mis à part au niveau de Kedusha, parce que le garçon, il ne peut pas trop attendre, je ne vais pas trop détailler. Mis à part cela, tant qu'on allonge, ça risque de refroidir. On commence à parler n'importe quoi, on commence à avoir des doutes, on commence à faire c'est n'importe quoi. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il faut se marier de façon aveugle, mais il faut qu'on est sûr, on a fait le maximum, vérification, il se plaise et tout. Maintenant, il faut prendre un laps de temps minimal pour rejoindre l'utile à l'agréable. Bon, ça, c'est l'idée. Donc là, ils ont dit, peut-être qu'il est en train de regretter. Il m'a dit qu'il s'est fiancé. Il y a un laps de temps un peu plus long que d'habitude, vu des circonstances, des fêtes au milieu, ceci, cela. Il m'a dit que quand, par exemple, Sakala, elle appelait, et lui répondait pas, la pauvre, il suffit qu'il tardait 1 heure pour la rappeler parce qu'il n'a pas vu l'appel, et comment dire, il va savoir, il est en train de regretter, il veut plus de moi et tout. Et c'est pas au niveau de Gdusha, de Tsniout, on ne peut pas tout dire encore. Même une fois marié, comment se comporter. Mais en tout cas, tant qu'on est fiancé, c'est comme une fille étrangère dans tous les sens. Mais à part qu'on essaie un peu de garder, comment dirais-je, le cadre minimal d'une préparation pour un futur mariage, mais ça n'empêche qu'on est encore étranger au niveau éducatif dans tous les sens, comme toute autre fille étrangère par rapport à un garçon étranger. En tout cas, il aurait dit, le Rav Baruch Ta'am, non. En fait, c'est aucun rapport avec vous, Hazve Shalom. Juste celui qui puise l'eau, ça me fait mal au cœur, j'arrive pas à être tranquille. Et là, la future belle-mère ou belle-famille, elle dit au Baruch Ta'am, il faut prendre à cœur à tel point, ça va. Le Baruch Ta'am, il a entendu ça, il a dit, je suis désolé, on arrête, on va couper les liens. Mon fils ne va pas se marier avec votre fille. Une famille dans laquelle a grandi un enfant dont les parents ne sont pas sensibles au mal d'autrui, je ne suis pas prêt à me marier avec eux. Incroyable. Il a dit à Shmuel Auerbach Zatzal, sur son papa Shlomo Zalman Auerbach, qui prenait tellement à cœur tout, même brin de
du mal d'autrui. Raconte aussi une fois que une fois il a entendu qu'il y avait une veuve en Amérique. Et ben, ils se sont rendus compte après qu'ils ont vérifié que les appelaient tous les vendredis après-midi avant l'entrée de Shabbat pendant au moins 20 minutes d'Israël. En général, ils disaient tout le temps c'est Shlomo Zaman Oevar. Mais là, pour leur donner de l'importance, c'est Rabbi Shlomo Zaman Oevar. Il leur parlait, il les consolait. À Botaï, cette chose-là a été dévoilée que plus tard. Mais en tout cas, à Botaï, ce sont que des exemples. Savoir, comment dirais-je, s'associer à la difficulté d'autrui, chose qui n'est pas facile. C'est ce travail. C'est ce travail. Des fois, il y a des gens qui viennent à la synagogue pour faire un appel de don. Même si tu ne veux pas les aider, fais semblant. Essaye au moins de les écouter, de faire un petit soupir, de leur montrer que tu les intéresses. Il est vrai qu'il y a certains aussi autres problèmes, que des fois ils peuvent venir en hacherer, et ceci. Et donc toi tu es en train de faire ta tefila, et tu sais plus où tu en es, où ils s'en ont, c'est un autre problème. Il est vrai qu'il aurait fallu que la personne qui vient faire son appel, qu'il le fasse après le Shabbat. À un moment, on va dire où les gens sont plus calmes. C'est un sujet que je ne traite pas actuellement, mais en tout cas, l'idée générale de... Plus que cela, notre Meshgiach, je me rappelle, nous avait dit à la Yeshiva, je ne sais pas, quand j'étais à la Yeshiva, ça fait plus de 30 ans, il nous avait dit, il y avait encore moins de cas. Bah, voilà. Il y avait des cas, mais beaucoup moins. Maintenant, Hachem Ishmor, tous les lundis, jeudis, des orphelinats, des accidents, c'est incroyable. Il dit, et donc à l'époque, on n'était pas encore habitués, malheureusement, aujourd'hui, on est. Il nous mettait des prospects dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui, et donc les gens, de façon machinale, ils jetaient ça à la poubelle, parce que bon, ça leur fait la rama. Il dit à la rigueur, ne lis même pas ce qui est marqué, parce que si tu lis, après tu jettes, tu es en train d'éveiller en toi une espèce de cruauté. Tu n'es pas capable de soupirer, de supporter, d'attribuer, de ressentir un peu, de réfléchir une petite minute, de solidarité. Il ne faut même pas que tu essayes. Parce qu'autrement, j'ai pas dit, bon, c'est très délicat à Rabotai, mais c'est pas évident. Écoutez bien, Rabotai. Un truc un peu pilpoulique. Lequel? C'est marqué Vayasem et Ayam la Haraba. Kadosh Baruch Hu a transformé la terre de la mer, en tant que terre sèche. Un très grand miracle, il a coupé la mer, etc. Dans le Midrash, c'est marqué Ayam Ra'a Vayanos. C'est pas ce qu'on Télim qu'on dit dans le Hallel. Ayam Ra'a Vayanos. Le Midrash, il dit Mara'a. Qu'est-ce qu'il a vu, la mer qui s'est sauvée, qu'elle s'est coupée? Alors, il y a plusieurs avis. Il y a Yosef, il y a ceci, il y a cela. Un des avis te dit qu'elle a vu la braïta de Rabbi Ishmael. La question qui se pose, quel est le rapport entre la braïta de Ishmael et le fait que la mer s'est coupée? Venir à. Il y a un midrash qui dirait que Kadosh Baruch Hu a ordonné à la mer de se couper. Amar Hayam, il fait la mer, ou plutôt on va dire le ministre de la mer, a au début un peu refusé. Hachem, c'est pas juste. Pourquoi? Ceux-ci sont idolâtres, disent les Égyptiens. Ceux-ci, mais ça aussi étaient idolâtres. Ils ont été influencés. Donc pourquoi tu veux que je m'ouvre pour les Am Israël qui ne vont pas se noyer? Je me referme pour les Égyptiens qui vont se noyer, etc. Akadosh Baruch Hu leur dit non. Ceux-ci ont fait tchouva. Mais Am Israël ont fait tchouva. Ceux-ci, les Égyptiens n'ont pas fait tchouva. C'est pour ça que c'est la réponse d'Hachem. Mais en fait, ce midrash est compréhensible, ou plutôt on peut le comprendre. Il est dépendant d'une discussion entre deux avis dans les Tanaïm. Est-ce que c'est Mo'il Tchouva Am Ben Noach? N'oublions pas qu'Am Israël, avant d'être converti, ou plutôt avant d'avoir reçu la Torah, était considéré au maximum comme un Noachik, Noahid. Ben Noach. Quand est-ce que la notion de Israël, Bnei Israël, Am Israël a commencé? À partir de l'acceptation de la Torah. Avant, non. Donc il a un statut de Ben Noach. Il nous marque entre les Tanaïm, est-ce que Ben Noach qui a fait tchouva, alors il a capara ou pas? Alors il te dit,
לכאורה מוכד תשובה מועלת בנוח מהגמרא, בדכתיב ושם רשעים ירכב, שעל ריקבון בשמותם, שקראו לאדם על שמם, על שם רשע, ולמה קוראים ישמעאל? הלא היה רשע, ויש לומר, דעשה תשובה. C'est marqué, il y a un passage qui dit, une Gemara qui dit dans ma Masechet Yoma Daf Lamed Zayin, il y a un passage qui dit que Veshem Reshaim Yirkav, le nom des impies va être pourri, va être annulé. En d'autres mots, que leur nom va être pourri, même le nom à eux. De là, on apprend qu'on n'a pas le droit de se nommer au nom d'un impie. La camarade de poser la question comment on s'appelle Ishmaël. Rabbi Ishmaël Kohen Gadol, il s'appelle le nom d'Ishmaël, c'était un rachat Ishmaël, le fils de Hagar. Réponse, non, il a fait tchouva. Ok? Ou Moucha dit tchouva, donc on voit que tchouva mo'il pour un ben Noach. Il dit les fils de Mouvan, Ayam Ra'av Ayano, c'est caché à l'ou Avde Avodazara. Tiret Za'asu tchouva, ou Mehani tchouva ben Noach, Mishmaël de Asa tchouva. Quand tu dis Mara Ayam, qu'est-ce qu'il a vu la main qui s'est coupée? La brette de Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que tu crois, Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael qui appelait au nom de Ishmael. Et comment il n'y a pas d'interdiction d'appeler Rabbi Ishmael au nom de Ishmael Aracha? Parce qu'il a fait tchouva Ishmael. Donc c'est, la tchouva d'Ishmael étant Ben Noah a eu une valeur. Donc la même chose à Israël, ils ont fait tchouva. Et vous les Mitzrayim, ils n'ont pas fait tchouva. Ils auraient pu faire tchouva. Ils s'auraient servi. À Israël, on fait tchouva, ça a servi. C'est pour ça que c'est que le pouvoir d'Israël n'est pas pour les Égyptiens. C'est clair? Maintenant, je vais vous dire des petits midrashim extraordinaires. Moi, en tout cas, quand j'ai étudié ça, et étudié ça avec ma famille hier, à table, il y a eu beaucoup de hidushim. On va faire ça sous forme de questions-réponses. C'est une façon un peu de transmettre les choses, mais peu importe comment. Question. Tout de suite, on va dire la réponse, mais c'est par rapport à piquer la curiosité. Par rapport à quel sujet de notre paracha, je parle encore de Béchalah, nos sages ont dit qu'ils étaient comme si qu'ils étaient alités sur leur lit, en train de tendre leurs bras pour prendre. Bon, ça c'est la devinette. En fait, devinette, mais bon. En fait, écoutez, Raboté, il y a un midrash extraordinaire que je ne connaissais pas, que je ne connais pas beaucoup de choses, mais en tout cas, je ne le connaissais pas. Dans il y a le coup de Shimoni, dans notre paracha, il te dit par rapport à la manne, que celui qui était Zariz, qui avait du zèle, il sortait, il récoltait des champs, la manne. Quand c'est marqué, Vayetse ha'am velaketu. Le peuple sont sortis et ils ont récolté la manne. La Bénonim, les gens qui étaient moyens, ils sortaient devant la porte de leur maison et ils récoltaient la manne. Par contre, les paresseux, ils restaient dans leur lit et ils tendaient leurs bras et ils descendaient jusqu'à leurs bras. Extraordinaire. C'est la première chose. Le Midrash, par rapport à ça. Autre question. Maya Gova Haman She'arad Bemidbar. Quelle était la hauteur de la manne qui descendait dans Midbar? On a lu mardi dernier, pour ceux qui l'ont lu, parce que là, du Rav de Reminov, Rabbi Mendel de Reminov, la Parnasse, etc., Parashat Haman. En tout cas, quelle était la hauteur de la couche, ou plutôt de la quantité de la manne qui descendait? Extraordinaire. Gemara Masechet Yoma Daf Ayin Vav Amud Aleph dit Amar Rabbi Eliezer Amodai. Rabbi Eliezer Amodai, c'est. Okay? Il te dit que Haman aya begova shishim ama. Le man, il avait 60 amot de hauteur, c'est au moins, on va dire, 30 mètres. Imaginons, 30 mètres de hauteur, d'épaisseur. C'est vraiment une montagne de Shefa. Ici, Ben Yehuda dit, Haman Sharad Israël aya midgaber ve'ole. Plus que cela. Comment on continue à dire au nom de ici Ben Yehuda que la manne qui descendait pour Am Israël allait en se multipliant en quantité. À un tel point que même les gens qui étaient à l'est et à l'ouest, ils le voyaient. Comment c'est marqué? Ta'aroch lefanai shu'an neget tzorerai. Marqué dans la maison de Tehillim, Kaf Gimel, je crois. Tu vas ranger devant moi ma table devant mes ennemis. Quelle table? La manne.
devant mes ennemis était tellement, comment dirais-je, importante que de très loin, même mes ennemis, les ennemis d'Israël, apercevaient cette fameuse manne. Question intéressante. D'où descendait la manne? De quel lieu exactement? Des cieux, d'accord, mais encore. Quelle origine plus exacte? Réponse. Le Maharsha, dans Masechet Yoma, toujours dans le même lieu, d'Af'aïl Vamud Aleph, il dit que moi j'ai Matzinu et la Maboul, de même qu'on a vu par rapport au Maboul, au déluge. Chez Natala Kadosh Baruch Hu, Shene Kochavim mi Mazal Kima. Il a pris 2 étoiles du Mazal qui s'appelle Mazal Kima. C'est une des Mazalot. Vevi Maboul Olam. Et de par le biais de ces 2 Kochavim, il a amené le Maboul Olam. Ken Aya Etzelaman. Ainsi vis-à-vis de la main. Quoi? Chez Natash Te Koravim Gdolim Yoter. Il a pris 2 grandes étoiles. Vederech Sham Yarad Amal Israël. De par le biais de ces 2 étoiles, Akadosh Baruch Hu a fait descendre la main à Israël. Un truc extraordinaire. Avançons. Nouvelle question. Ezo Kamut Yarda Mihaman Bekol Yom. Quelle est la quantité? Tu vas parler de la hauteur. Et donc, quelle est la quantité de manne qui tombait tous les jours en Am Israël? Le Midrash, un certain Midrash qui s'appelle Midrash Avkir. Il y a plusieurs genres de Midrashim. En tout cas, Midrash Avkir. Amar Rabbi Azar Rabbi Shimon. Azar Rabbi Shimon, il te dit, donc c'est le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mazon Alpaim Shana Yaman Yored Bechol Yom. Chaque jour, on pouvait en consommer pour 2000 ans. Bon, ensuite, ça disparaît, c'est pour les éduquer dans la Emouna et ne pas perdre d'espoir, d'accord, mais de façon pratique, s'ils avaient la possibilité d'engranger et de garder, ils pouvaient en manger pendant 2000 ans, imagine-toi le Shefa. Et un coup de Shimoni te dit que chaque jour, il descendait une quantité que pour chaque individu, il pouvait en profiter pendant 2000 ans. Pas pour tout le peuple, chaque individu, un truc incroyable. Et la quantité alors, pour chacun? Bon, après ça y est, la Gemara dit va Omer Asta Efaou. Va Omer Asta Efaou. C'est ça le. Voilà, quantité maintenant qui était permise, qui va pas moisir, etc. Autrement, le restant, si tu prends plus ou tu prends moins, ni tu vas manquer, ni tu vas avoir un surplus. Il n'y a pas de miracle pour les tzadikim, trouver la main à la colonne. Oui, alors ça, on a parlé tout à l'heure, il y avait plusieurs catégories. Et les autres, ils allaient Ouais, galérer. voilà, exactement. Et qu'on a vu après un midrash qui dit un peu une autre approche de la chose, mais bon, en tout cas, voilà, différents midrashim. Maintenant, continuons. Une question intéressante, nouvelle question. Minasa et Atzmot Yosef Bamidbar. Qui a transporté les ossements, le saint corps de Yosef Hatzadik pendant tout le trajet des 40 ans, n'oublions pas. 40 ans. Il était enterré à Shrem aujourd'hui. Mais avant d'arriver à Shrem, il a passé 40 ans d'Égypte, 40 ans, comment dirais-je, dans le Midbar, mis à part au moins 200 ans, plus ou moins, on va dire, qui était déjà embaumé, quoi. N'est-ce pas? Eh bien, la réponse, il y a un Tosfot Chance. Tosfot Chance, c'est un des Tosafistes. Dans Masechet Sota, David Gimel Amud qui te dit un midrash incroyable, extraordinaire. Lequel? Le midrash dirait un midrash incroyable. Écoute très bien. Il dit ils ont mis les ossements de Yosef Hatzadik dans la peau d'un agneau. Et à ce moment-là, de façon miraculeuse, il y a un souffle de vie qui a habité cet agneau en l'honneur des ossements de Yosef qui étaient à l'intérieur de cet agneau, cette peau d'agneau. Donc il est devenu un agneau actif. Ve'aya keves mitalech imahem. Ce keves-là, cet agneau-là, est en train de les accompagner pendant les 40 ans du désert. Et il y a un remède dans cela dans le pasuk dans Télim Perek P. Pasuk Bet, Noheg Katzon Yosef. Yosef qui était dans le Tzon, était en train de Noheg, il est dirigé, il était avec eux pendant les 40 ans. Incroyable. Midrash, vraiment qu'on n'a jamais pu rêver. Ma katav alatzmo, maintenant une autre chose incroyable, qui a marqué sur lui que chaque jour, il est en train de transgresser une interdiction qui est mentionnée dans le parashat de Béchalah. Eh bien, écoutez bien. Il est mentionné que Rabbeinu Ashtur Yaparchi, c'est un des Rishonim. Il a écrit un sefer qui s'appelle Kaftor Vaferah. Il a marqué une chose incroyable,
qu'il a entendu quand il était en Égypte, de la bouche de Rabbi Shmuel, qui était le petit-fils du Rambam, que son grand-père, le Rambam, quand il habitait en Égypte, on le sait très bien, il écrivait sur lui, à la fin de toutes les lettres qu'il écrivait en Égypte, qu'il rédigeait en Égypte, après avoir signé, HaKotev HaOver Bechol Yom Shlosha Lavin. Celui qui écrit et qui est obligé de transgresser tous les jours 3 interdictions, l'Otosifun Lirot Od Ad Olam, etc. Bien que, sincèrement, il avait des permissions, vu qu'il était obligé de rester à cause du roi, etc., etc. Regardez un beauté incroyable, la Hanava du Rambam. Continuons. Toujours par rapport au sujet de notre paracha, Parashat Beshalach, qui est aussi d'un autre. C'est vrai qu'on a entamé Yitro, mais bon, on parlera après peut-être de Seudat Yitro, mais bon, maintenant, on est toujours dans... C'est jeudi soir. Voilà. Madoua Higia Amalek, écoutez un truc extraordinaire. Madoua Higia Amalek, l'Am Israël, Rak Le'ahar She'atzu Mitzrayim. Oui. Velo Kshiardu Kshemanu Shevim Nefesh. Question très intéressante. Amalek, ce Mzrob là, il en voulait à mort à Am Israël, n'est-ce pas? Donc s'il n'était pas assez idiot, eh bien il aurait dû attaquer Am Israël quand ils étaient en petit nombre. Ils étaient encore 70 au tout début. Pourquoi il a attendu qu'ils deviennent des millions selon tous les calculs bien connus pour les attaquer? Et il se complique la vie. Écoutez, Raboté, un truc extraordinaire. La réponse, elle est vraiment pilpoulique, mais elle est extraordinaire. Laquelle? Da'at Azekenim, c'est un pirouche des Baalot Asfot sur la Torah. Il te dit, puisque Kadosh Baruch Hu a dit à Abraham Avinu, Yado Ateda ki yari za'achabet sulahem, va'avadum ve'inotam. Donc Kadosh Baruch Hu, dans le pacte de l'alliance, dans l'alliance des morceaux, il a dit à Abraham Avinu, sache que tes descendants vont être asservis en Égypte, etc., etc. Donc il y a eu un décret. Kshemet Avraham utala aval Yitzhak. Donc quand Avraham est niftar, c'est qui va être... Mon père, il disait toujours à mon frère, mon père Alav Shalom, il disait à mon frère aîné, chez Bedel Haim Tovim, il lui disait, tu es l'héritier de mes dettes. Non, c'est une expression. Au lieu de dire Gilo. Maintenant là aussi, Avraham Avinu est niftar, qui a été l'héritier des dettes d'Avraham Avinu, entre guillemets, c'est Yitzhak. C'est lui qui doit maintenant supporter, comment dirait la Xéra, de guerrier, d'ailleurs ça commence à partir de Yitzhak, d'accord. Et quand il est Yitzhak, sur qui s'est passé le dossier? Yaakov. Sur ses descendants, Yaakov et ses descendants, et attention à Esav et ses descendants. Les deux, c'est les descendants de Yitzhak. Pourquoi Yaakov va la manger tout seul, le pauvre? Ah, Amalek, il a dit dans son cœur, il te dit, bah là, tout sa faute. Im achrit et Yaakov ezaro, si jamais, quand ils sont encore un petit nombre, je vais les attaquer, peut-être c'est plus facile et je vais les éliminer. Qui va payer d'être Evet? C'est moi qui vais rester. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus Hazve Shalom de Yid, descendant de Yaakov. Qui va payer? C'est deux descendants d'Isaac, dit Esav, et entre autres Amalek. Donc, Mizrob, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais laisser finir trimer 210 ans. Payer l'heureux héritage de l'asservissement. Maintenant, une fois qu'ils ont payé, j'ai plus peur de payer l'asservissement. C'est le meilleur moment de les attaquer. C'est vrai, c'est plus compliqué, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Mais en tout cas, j'ai rien à risquer de payer l'asservissement. Incroyable, hein? Quand ça dit d'Atosot. Voilà, ça, maintenant, j'ai gardé quelques petites minutes pour le Messiah Tesharim. On va passer au Messiah Tesharim, Perek Kaf. Perek Messiah Tesharim, Perek Kaf, on est presque à la fin du Sefer. Il y a 26 chapitres. On va aborder le 20e chapitre qui traite de Mishkala Hasidut. Comme Mishkala Hasidut, c'est le poids ou la véritable mesure, la véritable optique de la Hasidut. En fait, en d'autres mots, ne sois pas, je vais dire ça dans mes mots, ne sois pas Hassid aux dépens d'autres. Si les autres personnes vont souffrir de ta Hasidut, de ta piété, eh bien, ça s'appelle Hassid Choté, ça s'appelle un pieux idiot. Il faut savoir faire le juste milieu, le juste poids, savoir quand être Hassid ou pas. En tout cas, c'est l'idée a priori générale, on va voir un peu plus de façon plus ordonnée. Maintenant, ce qui me reste à expliquer après, pour la Hasidut, dit le Ramhal, c'est quel est le poids de cette piété. Et c'est une chose qui est très importante, très fondamentale, très très fondamentale. Il te dit, sache
que c'est la partie la plus difficile de la piété, qui d'akutora, parce que la finesse de cette piété-là est c'est très fin. Veyesh hayetzer badavar hazeh knisa gdola. Le tzara a une très grande pénétration dans cela. Il cherche ces petites finesses pour te faire croire que tu es en train de faire de la hasidut alors que tu es en train de faire la plus pire des erreurs. Donc il se trouve que la personne est en très grand danger d'attaque de tzara vis-à-vis du faux poids de hasidut. Parce qu'il y a plusieurs choses que le tzara peut te faire éloigner de toi, comme si qu'ils sont mauvais. Et à l'inverse, il peut te rapprocher plusieurs fautes. On dirait que c'est des grandes mitzvot incroyables. Il t'inverse les pendules. Ou bémet, chez le yuchal ish d'atzliya b'mishkal hazeh, il est vrai, il te dit le Ramchal, je te dis toute la vérité, les personnes, voilà, hein, Hazak. Voilà, que si une personne réfléchit à fond. Donc là, on vient de me rappeler qu'on a déjà fait le début, on va faire la fin. Vous écoutez, des fois il y a un rajout de hasidut, si tu l'as fait devant le peuple, devant en public. Donc, j'ai sauté à la fin du 20e période parce qu'on a déjà fait le début en fait, j'ai oublié un certain instant. Heureusement que vous êtes là. Et chez Im Ya'aseh Otam Adam Fnei Amon Ha'am, Ishaku Alav, Vitlotetsu. Bon, c'est ok, j'ai un Hasid. Faut que je me rappelle une fois, il priait longtemps, il dit Adam Asizim le Messiah. Il veut devenir le Messiah. Pourquoi tu parles comme ça? Toi, tu n'arrives pas à t'allonger, laisse-lui, psa. Quel est le problème? Ça te dérange? Ça te pique? Parce que toi, tu fais très vite, alors ça te dérange que les autres, au moins, ils ont possibilité, soient heureux, au moins eux. Ils s'allongent. En d'autres mots, tu es en train de leur causer, de te critiquer et d'être puni qui t'ont critiqué. Donc, à la rigueur, ne te fais pas trop voir quand tu n'as pas trop besoin pour ne pas causer qu'ils soient punis, qu'ils seraient moqués de toi. Qui peut penser à ça, Boudaï? C'est incroyable. Tu es en train de les faire trébucher sans le vouloir. Mais que ton intention est très pure. Mais tu es en train de faire. Imagine, on est en train de t'allonger dans la fila. Mais tu sais qu'il y a des railleurs. Et même toi, fais un peu plus courte. J'ai pas dit de la bâcler, Azve Shalom. Tu vas après t'allonger, va de côté, personne ne te voit. Et là-bas, vas-y, truc. L'exemple est aléatoire. Tu aurais pu t'abstenir de trop te faire voir dans ta piété, outre la halakha, qui est c'est pas une obligation absolue. Hine. Davar kaze vadaï sheyoter hagun hu le'asid shene'enu mesha'aseu. C'est sûr qu'il vaudrait que dans ce cas-là, qu'une véritable personne pieuse va abandonner cette chose-là que de la faire. Il vaut mieux dans ce cas-là ne pas faire que de faire. Uma she'amar hanavi, parce que dans le Navi Micha, Perek Vav Pasuk Het, ve'atznei yalechet im Elohecha. C'est quoi Atznei yalechet im Elohecha? Il dit, il faut aller avec pudeur, avec discrétion, avec ton éternel. En d'autres mots, ne te fais pas trop remarquer. Beaucoup de pieux ont abandonné momentanément, n'ont pas exprimé en public toute leur habitude de piété quand ils étaient en plein public, à la foule, parce que des fois ça peut apparaître comme de l'orgueil. Il est venu le grand tzaddik, poussez-vous que je m'y mette, etc. C'est un problème. La généralité est la suivante. Kol ma sheu ikar b'mitzvah ya'aseu lifnei kol mal'ig. Si c'est l'essentiel d'un mitzvah, même s'il y a des railleurs, tant pis pour eux. C'est leur problème. Je ne vais pas faire une bracha très vite, parce que eux ils ont l'habitude de faire une bracha très vite. Je fais normal. Si je ne fais pas très lent, c'est essentiel. Klalo shel davar, kol ma sheu ikar b'mitzvah ya'aseu lifnei kol mal'ig. Ma she'eno ikar, v'gorem s'ok v'itu lo ya'aseu. Par contre, une chose qui n'est pas essentielle au niveau ilchatique, c'est de la hasidut, et ça risquerait de causer la raillerie d'autrui. Abstiens-toi. Nimtzeta lamed, le Messiah des Charim conclut en disant, on en tire de tout cela, Shabalit aset hasidut amiti, une personne qui véritablement vient exprimer et se comporter avec piété, il faut qu'il pèse bien toutes les actions et toutes les conséquences qui peuvent être engendrées de son comportement et de ses actions.
Ou fiat naïm amitlavim lahem, toutes les conditions qui sont autour, les fiaet, tout est relatif à l'époque, au moment, aux circonstances, etc. Les fiat evra, relativement aux gens qui sont autour de toi à ce moment-là, les fiat nosé selon le sujet, selon le lieu. Ima prisha tolid yoter kiddush shem shamayim v'na atwa lefanav v'na maaseh. C'est des fois, s'abstenir va engendrer une plus grande sanctification du nom d'Hachem que de faire l'action de causer la raillerie des moqueurs par rapport à ta piété. Et ben au contraire, il faudra s'abstenir et ne pas faire. Ou à l'inverse, une action qui a son apparence est bonne, mais dans ses conséquences ou dans ses conditions, elles sont mauvaises. Mazéa ou à l'inverse, une autre action, elle est mauvaise à son apparence extérieure, mais dans le fin fond, dans ce qui va être engendré de cela, eh ben, elle est bonne. Tout va à haria itomatulada. On va décider la chose en fonction de la conséquence. Si la conséquence est, encore une fois, je parle de la piété, je ne parle pas de Ikaradine. Ikaradine, on discute avec personne, on s'en fiche. Mais quand c'est la piété, il faut tout le temps regarder un peu plus loin quelles seront les conséquences positives ou négatives vis-à-vis de ton environnement, du moment. Imaginons, exemple, un autre exemple de piété. Ouais, exemple de piété. Exemple, ils sont dans un Shabbat Atan. Ils ont une question ilchatique. Et ils ont un mélange, je sais pas quoi, une dafina qui s'est mélangée avec un truc, question épineuse. Maintenant, il peut permettre, mais il fait de la acidoute. Ben, tu peux le faire pour toi. Mais maintenant, quand tu as une population qui sont plus ou moins, on va dire, traditionnalistes ou plus, et tu peux permettre, et tu leur fais un truc, voilà, Shabbat, il m'a gâché le Shabbat, dommage, j'aime les rabbin, là, je dis pas ça, mais bon, les gens vont dire comme ça, les gens qui sont mal intentionnés, pourquoi il est venu, il nous a gâché, et tout. Mais c'est pas vrai. Donc, tout le temps, réfléchir quel est l'aboutissement de la chose, et les conséquences. J'ai pris à ma sévemet, et advarim esurim, et là, l'élève mevin vesechel nachon. Les choses sont livrées pour un cœur qui comprend et un esprit qui est droit. Qui efchar levaer apratim shelem kes. Je peux pas t'amener des exemples, c'est infini. Il y a l'exemple du Shabbat Atan, l'exemple de la Tfila, l'exemple de ceci. Moi, je te dis, il faut tout le temps calculer. V'Hashem yiten ochma mipiv da'at utmuna, c'est un pasouk. Kadosh Baruch Hu, il va te donner la sagesse, il va te donner de sa bouche la conscience et la compréhension. ומעשה דרבי טרפון בחדפיות עמוד ב' יוכיח שאמיר להטות כבית שמאי ואמרו לו כדאי היית לחוב בעצמך שעבדת בבית הלל. בין מחלוקת בית שמאי ובית הלל. Est-ce qu'on lit Kriyat Shema en étant au Shorbecha, en étant accoudé ou bien non? Non. Il lui a dit, tu étais passible de rentrer dans un péril parce que tu as fait comme Bet Shammai contre Bet Hillel. Encore une fois, c'était peut-être une hassidoute, mais relativement au contexte, regardez là-bas dans la Gemara, elle était relativement mal placée. Donc ils nous ont dit, tu as failli être puni, bien que tu es en train de faire de la hassidoute, puisque les conséquences vis-à-vis de l'environnement étaient plutôt négatives. À l'époque de l'histoire là-bas d'Afyud Amoudbet par rapport à Bitafon, il y avait une très grande lutte entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc c'est pas le moment de faire de la hassidoute comme Bet Shammai quand tout est en train de bouillir. Après que la lacha a été décidée comme Bet Hillel, c'est pas le moment d'être hassid et de remuer encore une fois la mahloket, le feu ardent. Au contraire, l'accomplissement et l'honneur de la Torah, même la piété de la Torah, c'est d'accomplir de façon absolue comme Bet Hillel. À partir du moment que tu penses être mit assez avec Bet Shammai, quand l'aboutissement va être, selon les circonstances comme était dans l'histoire, la mahloket, tu es en train de faire une erreur. Non seulement c'est pas de la hassidoute, mais c'est une avera. Autrement, la Torah va être comme deux Torot. Une fois comme ça, une fois comme ça. C'est pour ça que la Mishnah a dit à Rabbi Tafon, tu aurais été passible d'être puni, puisque tu as transgressé la vie de Beth Hillel. Pourquoi? Parce que de cette Mishnah-là, et de le Ramchal, c'est une plus grande piété, dans ce cas-là, de se comporter comme la stricte loi dit comme Beth Hillel, de ne pas s'accouder
pendant Kriyat Shema de Arvit, comme Beth Hillel ne va faire cela, Afilu lekula milahmir que Beth Shammai que mahmir. וזה אנו לעיניים לראות איזה דרך ישכון אור באמת ובאמונה לעשות הישר בין השם. De cela, on va comprendre chaque fois quelle est la véritable volonté d'Hachem et comment accomplir avec Hachem sa volonté. Bien évidemment, la prochaine fois, on va aborder le 21e chapitre de Messilat Yesharim qui va parler dans les façons d'acquérir la piété Bezrat Hachem. D'accord.